déjà, je vais vous expliquer un petit peu qui je suis et comment j'en suis arrivé à proposer cette masterclass. Et je vais surtout vous dire comment j'ai pu réussir à briser mes limites. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez après. Ensuite, je vais vous parler de toute ma méthode qui m'a permis de coder en SaaS avec ChatGPT. Et enfin, vous aurez une surprise. Donc vraiment, restez là jusqu'au bout. Ce sera dans environ 45 minutes, j'aurai une grosse surprise à vous annoncer. Et on terminera évidemment avec une session questions-réponses, parce que je pense que vous aurez beaucoup de questions à la suite de cette masterclass. On y va, on démarre. Déjà, brièvement, qui je suis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Neily Tita. Je travaille depuis 11 années dans le milieu du marketing, du growth, auprès de startups principalement. Et j'ai été CMO, donc directeur marketing chez Phantom Buster, un SaaS assez connu dans le milieu growth français. Et j'ai également travaillé pour Lemlist en tant que CMO part-time. Avant ça, j'étais chez Google, notamment à Station F pour former les entrepreneurs. Ça, c'est mon parcours depuis quelques années. Et depuis que ChatGPT est sorti, je n'ai pas arrêté de m'en servir. Je pense avoir passé plus de 400 heures sur ChatGPT avec beaucoup de projets. Et évidemment, je vais vous en parler aujourd'hui. Ensuite, juste pour terminer, je suis formateur. Donc, j'ai donné plusieurs centaines de formations par le passé. Donc, c'est un exercice que j'adore et que j'apprécie. Aujourd'hui, c'est ma première masterclass, donc c'est un peu différent, c'est en ligne. Donc, désolé si je bégaye parfois, mais je vais essayer de faire au mieux. Voilà, c'est bon pour l'intro. Si on est ensemble aujourd'hui, c'est vraiment pour vous parler de quelque chose qui, je pense, génère encore beaucoup de fausses croyances. En fait, beaucoup de gens pensent encore qu'on ne peut pas coder, tout simplement. Et que pour monter un SaaS, il faut forcément avoir des compétences techniques de code. Que si on se forme, ça va prendre plusieurs années. Ça va prendre beaucoup de temps. Et logiquement, on doit s'associer avec un développeur ou une développeuse si on veut aller plus vite, si on veut monter nos propres projets. Ça, ce sont des fausses croyances. Je vais vous expliquer pourquoi. Après avoir quitté Phantom Buster à l'été 2022, après 3 ans dans cette entreprise, dans ce SaaS, eh bien, je n'avais qu'un rêve. C'était de monter mon propre SaaS, de coder véritablement mon propre SaaS. Parce que c'est un modèle sur le papier qui est super intéressant, qui peut être très pérenne si ça marche bien. Et pour ça, en fait, moi, j'ai tout essayé. J'ai commencé déjà à prendre des cours sur Open Classroom pour coder en HTML, en CSS. J'ai regardé des tutos YouTube pour apprendre plein de langages, le Python, le Java, c'était quoi déjà, Ruby notamment. Et j'ai essayé de confirmer tout ça avec des exercices pratiques sur, par exemple, un outil que vous connaissez peut-être, Codecademy, qui est super didactique. Jusque-là, ce n'était pas suffisant, donc j'ai continué. Je suis allé faire un bootcamp intensif. Vous connaissez certainement le Wagon. Le Wagon, il avait une alternative décentralisée qui s'appelle The Hacking Project. Peut-être certaines personnes ici connaissent. N'hésitez pas à dire si vous connaissez ou si vous êtes même passé. Donc, c'est un bootcamp intensif de 9 semaines où on apprend à coder. Et j'ai également ensuite essayé de me former à des outils no-code comme Bubble. Je pense qu'ici, il y a peut-être des personnes qui sont familières de Bubble, qui est donc un outil dans la veine no-code, mais pour coder en SaaS. J'ai essayé tout ça, mais c'est simple, mon niveau restait quand même insuffisant. J'étais pas capable de coder mon SaaS. Donc, finalement, j'avais 2 options. M'associer ou alors me reconvertir à temps plein pour apprendre à coder et pouvoir enfin faire mon SaaS. Mais il s'est passé quelque chose entre-temps et vous allez certainement deviner, il y a eu ChatGPT, mais surtout GPT-4. En fait, c'est simple. Pour moi, tout a changé avec l'arrivée de GPT-4 en 2023. C'est simple. J'ai transformé GPT-4 en développeur, alors que tout le monde disait GPT-4, ChatGPT, c'est génial pour coder, pardon, pas pour coder, pour créer du contenu, pour générer des réponses, pour faire son marketing, pour faire son copywriting. Je suis d'accord, c'est très puissant. Mais sauf que moi, j'ai essayé d'aller plus loin et j'ai cherché à transformer GPT-4 en développeur.
Donc on y est. Voilà ce que j'ai pu faire. J'ai pu coder mon SaaS, donc Magic Post, uniquement avec l'aide de ChatGPT. Je sais pas, je crois que dans l'audience, il y a des utilisateurs et utilisatrices de Magic Post. Je les remercie encore d'utiliser cet outil au quotidien. Mais sans GPT-4, donc sans OpenAI d'une certaine manière, j'aurais jamais pu coder ChatGPT. Voilà, Stéphanie qui adore, je valide. Stéphanie qui me fait toujours plein de retours sur l'outil, merci encore. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu faire. Et en fait, j'ai transformé ChatGPT en copilote de code finalement, en CTO, en développeur, ce que vous voulez. C'est mon compagnon. C'est celui que je consulte dès que j'ai un problème, mais c'est surtout celui que j'ai consulté au début pour commencer à développer mes projets. Et c'est ce que je vais vous expliquer tout au long de cette masterclass. Du coup, Magic Post, c'est un SaaS entièrement codé en Python, donc on n'est pas dans du no-code, c'est vraiment du code, et avec la seule aide de GPT-4. Je vais vous donner des petits détails un peu techniques. Désolé si ça ne vous parle pas le terme d'API. API, c'est simplement le fait de pouvoir interfacer mon SaaS notamment avec d'autres outils qui existent. Et c'est ce que j'ai pu faire. Et toujours avec l'aide de GPT-4, je me suis connecté à l'API d'OpenAI pour générer des posts LinkedIn. Je me suis connecté à Airtable pour faire une base de données. Google pour faire le login en un clic que vous connaissez certainement, connecté avec Google. Et j'en passe, notamment le paiement et l'abonnement avec Stripe. Et encore la planification de post LinkedIn directement depuis Magic Post via l'API officielle de LinkedIn. Et tout ça, je l'ai fait uniquement avec GPT-4. En fait, ce qui est dingue, c'est que dès la première semaine, j'ai eu mes premiers clients. Et il y en a par ici qui font partie de ces premiers clients, donc je les remercie encore. Depuis, c'est ça le revenu de Magic Post. Vous avez toute la frise chronologique. Je suis ultra transparent avec les revenus, avec les chiffres. Pour moi, c'est super important et intéressant pour d'autres personnes qui veulent se lancer d'avoir un aperçu. Il y a des boîtes qui l'ont fait par le passé, ça m'a beaucoup aidé pour m'encourager, pour m'accrocher, donc j'ai prévu de le faire également. Et c'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. C'est simple, j'ai lancé une première version bêta de Magic Post fin juillet, jusqu'à septembre à peu près pendant l'été. Et ensuite, avec ces premiers retours, et déjà ces premiers clients, ce qui était juste dingue, j'ai pu itérer, j'ai pu améliorer le produit. Ma connaissance du code avec ChatGPT avait évolué, et donc j'allais de plus en plus vite. Pour enfin, en janvier, me dire, OK, je prends un peu de recul sur le fait de coder et de développer Magic Post, je prends un peu de recul et je refais ce sur quoi je suis présupposé, c'est-à-dire que je suis un marketeur, j'étais directeur marketing de startup, je me suis relancé dans le marketing en janvier. Et vous voyez le résultat, la courbe est super, super positive. Et j'ai envie de dire, ce n'est que le début. Au final, voilà un screenshot que j'ai pris ce matin en allant regarder les métriques. Il y a eu plus de 1600 sign-up sur Magic Post sur les 30 derniers jours, plus de 123 clients. Je crois que ça a carrément explosé par rapport au mois de janvier et énormément de posts générés. Donc voilà un petit peu pour l'aperçu. Je suis désolé, je ne réponds pas toujours aux commentaires. Je vais laisser Margot au maximum répondre et peut-être Arnaud. Mais sinon, gardez vos questions pour la fin, parce que pour le moment, j'essaie vraiment d'avancer. Comme ça, je vous fais une présentation la plus fluide possible. Donc voilà un petit peu où j'en suis et ce que j'ai réussi à construire uniquement avec ChatGPT. Mais je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Je ne suis pas là pour vous dire « Waouh, trop bien, j'ai réussi plein de trucs, c'est génial, je gagne plein de sous ». Non, ce n'est pas ça mon but. Mon but, c'est de vous expliquer que c'est possible, mais par contre, ce n'est pas forcément facile. Parce que pour y arriver, j'ai passé des centaines d'heures, mais vraiment des centaines d'heures sur ChatGPT à itérer. Vous savez, ChatGPT, c'est une IA qu'on dit générative, c'est-à-dire que les résultats seront toujours aléatoires. Donc parfois, franchement, c'était compliqué. Il me disait une réponse, puis après il me disait une autre réponse, puis encore une autre réponse. Mais je me suis accroché. J'ai vraiment creusé sur ChatGPT. Et aujourd'hui, je peux le dire, j'en suis certain, tout le monde est capable de coder un SaaS grâce à l'IA. Et quand je dis grâce à l'IA, en fait, c'est que c'est la fin des fausses croyances. Avec l'IA, tu n'as pas besoin de savoir de coder. Avec l'IA, tu peux apprendre à coder par la pratique, en fait.
Et enfin, avec l'IA, tu vas être capable de développer un véritable SaaS toi-même. Et pour ça, je vais vous présenter une méthode que j'ai conçue, sur laquelle je vais beaucoup revenir, sur laquelle je vais beaucoup partager de contenu sur LinkedIn et autres. C'est une méthode en 4 étapes, pour que toi aussi, tu puisses y arriver. Donc la méthode en 4 étapes, on va la voir et je vais t'expliquer. La première étape, vraiment, c'est de réussir à transformer ChatGPT en copilote. Et je vais te donner un petit guide complet. Et je vais répondre également à la question de Stéphanie dans un instant. Tu vas voir, parce que je y réponds dans les prochaines slides. Déjà, plusieurs astuces. Quand on utilise ChatGPT, évidemment, on fait des prompts. Pour ceux qui sont vraiment très éloignés de cet univers, ça s'appelle faire des requêtes auprès de l'IA d'OpenAI qui s'appelle ChatGPT. On fait des prompts, on lui demande de nous aider pour reformuler un texte, on lui demande plein de choses au quotidien, maintenant qu'on s'habitue de plus en plus à ce genre d'outils. Eh bien, il y a des prompts pour réussir à coder avec ChatGPT de la meilleure des manières. La première astuce, et ça répond à ta question Stéphanie, c'est d'utiliser uniquement GPT-4. Oui, c'est la version payante. Mais si tu veux te mettre toutes les chances de ton côté de réussir à coder en SaaS, il faut que tu utilises GPT-4. Elle est juste tellement plus intelligente que la version gratuite, donc GPT 3.5 Turbo, que tu ne peux pas t'en passer. J'ai essayé au début, honnêtement, au bout de 3 échanges, tout cassé, tout explosé. Et je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation. Certains d'entre vous ont certainement essayé de coder avec GPT 3.5. Franchement, ça marche pas du tout. Moi, mon conseil, c'est essaye pendant 1 mois, 2 mois. Ce sont des abonnements sans engagement, donc franchement, ça vaut le coup d'essayer. La deuxième astuce, c'est si tu commences à essayer de coder avec GPT, précise tout de suite au début si tu es sur Mac ou sur Windows. C'est anodin, mais plus tu es précis, et moins en fait GPT-4 va partir un peu dans tous les sens et te dire ah bah si tu es sur Windows tu fais ça, si tu es sur Mac tu fais ci, et en fait derrière la réponse que tu attendais, peut-être coder une fonctionnalité, eh bien il va perdre de l'énergie pour arriver jusqu'au bout. Pense à rappeler ton niveau, c'est important. Si tu es débutant, surtout au début, rappelle que tu es débutant. Autrement, il ne va pas trop savoir. Il va se baser certes sur ton prompt, mais il va te dire tout de suite, tu fais ci, tu fais ça. Ou alors, il va carrément juste t'aiguiller, mais de manière très abstraite. Donc rappelle ton niveau, surtout au début. Je vais te montrer des petits prompts juste après, je te rassure. Autre astuce, et peut-être celle que tu dois le plus retenir de cette masterclass, c'est de découper ton projet en sous-projets. Mais là, j'apprends rien aux personnes qui ont déjà travaillé dans le produit, dans le développement, et même dans les projets. Un projet, c'est des jalons, ce sont des étapes, ce sont des sous-parties. Et comme toute tâche, il faut savoir la découper de manière très intelligente. Et quand tu commences à coder avec ChatGPT, va pas te dire que tu vas faire un méga prompt, c'est justement ce que je dis. Tu vas chercher à être explicite, mais concis. C'est-à-dire que tu vas lui dire exactement ce que tu veux. Et ensuite, tu vas y aller étape par étape de ton projet. Je vais te donner des exemples juste après si jamais ce que je viens de te dire ne te parle pas trop. Tu vas comprendre très très bien avec les exemples qui arrivent. Alors, je regarde brièvement les commentaires. Ok. Ok, très clair. On va répondre à tout ça après. Voilà un petit exemple de prompt que je vous ai préparé. Surtout si vous commencez, si vous êtes vraiment à zéro, il faut être dans une logique, être pris par la main, j'appelle ça, par ChatGPT. Tu arrives et tu lui dis tout de suite un petit peu ton projet. Là, on est vraiment au début du projet. Je souhaite coder en SaaS pour permettre à n'importe quel utilisateur de générer des résumés d'articles. Ensuite, tu donnes un peu plus d'infos. Il faudrait que l'utilisateur insère une URL d'article et l'article soit résumé avec de l'IA, puis affiché à l'utilisateur. Simple et basique. On est sur une logique très concise. Tout ce qui va autour, tu pourras itérer après. Tu pourras aller développer des fonctionnalités, des sous-fonctionnalités après. Et je vais revenir dessus. Ensuite, bien préciser, surtout si tu démarres, je suis sur macOS et débutant en code. Ça t'évitera des échanges où sa mémoire va se perdre au fur et à mesure. Même si GPT-4 a une très bonne mémoire, au bout d'une dizaine d'échanges, surtout s'il y a des gros pavés de prompt avec des lignes de code, tu risques
de lui faire perdre le fil. Donc voilà, précis, concis. Et dernier point, peux-tu me dire comment je pourrais m'y prendre pour coder ce projet avec ton aide? On est sur le premier prompt, donc on est vraiment dans une logique ouverte. Je pars du principe que là, tu ne t'y connais pas, que tu ne sais pas dans quel langage tu veux coder, que tu n'as pas forcément développé déjà des fonctionnalités, etc., etc. Donc on est dans une ouverture. Ça, juste ça, si tu fais ça, tu vas entrer dans ce nouveau monde et tu verras toutes les possibilités qui vont s'ouvrir à toi. Moi, c'est le premier prompt, je ne l'ai pas sous la main évidemment, que j'ai fait à peu près au début avec ChatGPT et qui m'a permis ensuite, de fil en aiguille, de développer la méthode que je suis en train de vous partager aujourd'hui. Voilà pour l'intro de la méthode, avec justement les astuces pour bien prompter. Maintenant, je vais vous donner du plus concret, de comment il faut s'y prendre pour y aller et réussir, parce que le but, c'est de réussir. Ma technique, et vraiment celle que je recommande, c'est de monter en puissance par projet, et donc avec ChatGPT en copilote. Je vais vous parler un petit peu de mon propre parcours avec ChatGPT. Commencez avec des petits projets. Je suis arrivé avec le prompt que je vous ai montré juste avant, et j'ai pas cherché à aller trop loin. J'ai juste cherché à sortir un petit projet qui permettait de remplir un formulaire. Tu remplissais le sujet que tu voulais apprendre et le style dans lequel tu allais l'avoir. Et quand tu disais « je reçois mon cours », eh bien, ça l'envoyait par email directement. C'était un petit projet qui combinait un peu de code et un outil d'automatisation que je maîtrise bien qui s'appelle Make, qui est comme Zapier. Mais voilà, c'était un petit projet pour vraiment me faire la main. Et rien que ça, ça m'a bluffé de réussir à faire ça. Je me suis dit, waouh, j'entrais SEO et je ne sais pas si c'est assez gros, mais sur l'écran, on voit, j'avais un vrai cours d'une page sur le SEO, je ne sais plus d'une page, mais un cours complet sur le SEO. C'était fun, c'était pas forcément le projet le plus viable d'un point de vue business, mais ça, j'ai réussi à le faire en quelques heures en démarrant avec le premier prompt que je vous ai montré. Bonjour Pierre, bonjour Kevin, bonjour Nils, je continue. Ensuite, il faut commencer à chercher à coder ce qu'on appelle des premières apps. Une app, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est en fait, quand on parle d'un SaaS, on parle d'une app. Il y a des apps mobiles, vous connaissez certainement mieux, mais il y a aussi les apps web qui sont un petit peu ces logiciels en ligne. Et donc le but, c'est d'avoir codé des petits projets, des petits scripts, des petits trucs, je vais revenir dessus sur tous ces termes juste après, et de commencer à essayer de faire des choses un peu plus costauds. J'appelle ça des projets standalone, c'est-à-dire une mono-feature, une mono-fonctionnalité. Tu codes un truc opérationnel. Là, on l'a ici, notre article summarizer. Tu entres une URL, tu choisis la langue, tu choisis le type de résumé, tu appuies sur I want my summary, et hop, tu as un résumé. Derrière, il y a OpenAI, et il y a un peu de code, et c'est tout simple. Ça, article summarizer, je pense que ça m'a pris une journée maximum avec ChatGPT pour le sortir. Et je me rappelle, j'avais fait un peu le buzz sur LinkedIn, je l'avais partagé, et j'avais eu plein de monde qui avait bien kiffé. J'avais fait un peu pareil, je me dis ok, je suis lancé. J'avais fait pareil avec les PDF, et à l'époque on ne pouvait pas uploader sur GPT-4 des fichiers, donc il y avait un peu une sorte de manque derrière, et je me suis dit ok, tu uploades un PDF, et tu peux soit l'extraire, soit le traduire, etc. Et c'était très fun. Et ça, encore une fois, avec les connaissances que j'avais accumulées avant, je l'ai fait franchement en quelques heures. Voilà un petit peu, et donc une fois que tu maîtrises bien, que tu as commencé à monter un petit peu les différents escaliers, tu peux te lancer sur un véritable projet. Un véritable projet où tu imagines une fonctionnalité principale et ensuite tu découpes et tu imagines tout ce qui va avec. Et quand je dis véritable projet, c'est qu'on n'est pas juste sur une mono-fonctionnalité, on est sur un vrai SaaS, donc avec une fonctionnalité cœur. Là, en l'occurrence, moi, c'était générer des posts LinkedIn, mais derrière, tu rajoutes la couche d'authentification pour avoir un espace privé, tu te logs avec un email, avec Google. Tu rajoutes par-dessus la possibilité d'acheter des crédits sous couvert de paiement, donc avec Stripe, et toutes ces briques en fait que tu rajoutes à ton projet initial, eh bien, elles viennent naturellement. Et je vais t'expliquer maintenant comment tu rajoutes justement des briques à ton projet. Vous vous rappelez de mon premier prompt? Là, cette fois, il faut imaginer donc qu'on a une fonctionnalité principale, c'est la première qu'il faut qu'on essaie de coder avec ChatGPT, et ensuite, on va s'amuser à coder tout le reste. Donc,
des améliorations du UX, c'est-à-dire le design, un petit bouton qui fait ci, un petit bouton qui fait ça, le login, le sign-up, le paiement avec Stripe. Et pour ça, tu crées un nouveau chat, il n'y a pas de problème. Soit tu reprends ton chat d'avant, mais je ne le recommande pas. Tu crées un nouveau chat, tu remets un petit peu l'historique de ton projet, tu copies-colles le code, et je vais t'expliquer juste après comment bien optimiser ce code pour éviter que ce soit juste tout ton code, parce que c'est impossible de copier 10 000 lignes de code. Et tu es ultra explicite sur la nouvelle chose que tu aimerais bien coder. Regarde, une fois le résumé généré, j'aimerais proposer un bouton copie pour permettre à l'utilisateur de copier directement dans le presse-papier le résumé. Et peux-tu me fournir le code? Voilà comment moi je code avec ChatGPT notamment. Je suis sur des sujets très concrets, c'est volontaire pour la masterclass et je vais évidemment un peu dégrossir tout ça au fur et à mesure des prochaines slides. Donc une fois que tu as bien la méthode en fait et que tu as commencé à coder un vrai projet, tu peux itérer en continu. Donc Magic Post, ça ressemblait à ça quand je l'ai sorti en juillet-septembre. Certaines personnes ici ont vu cette version. Et maintenant, j'ai itéré et uniquement avec ChatGPT, j'ai pu développer plein de nouvelles fonctionnalités, plein de boutons, plein de choses très sympas. Donc, c'est ce qui m'a permis d'avancer. Je vois juste brièvement la question qui me vient sous les yeux de Romain. Tu écrivais tes prompts en français? Oui, j'écris tous mes prompts en français. GPT-4 comprend très bien le français. Oui, ChatGPT est plus fort en anglais, mais pour GPT-4, honnêtement, c'est largement suffisant. On continue. Dernier point, vraiment avec cette slide un peu technique, c'est quand tu itères sur un projet, tu dois rappeler les composantes du projet. Donc c'est pour ça, si tu prends un nouveau chat, c'est OK. Tu dis juste j'ai codé machin. Tu copie-colles uniquement la partie pertinente du code qui va être utile à ChatGPT et tu es le plus clair dans le contexte ainsi que la mission. Et surtout, t'en fais pas trop. Ça, ce sont mes prompts. C'est vraiment des prompts que j'ai copié-collé. Et à chaque fois, je développe une petite fonctionnalité en plus. Par exemple, s'il faut que je code un bouton, s'il faut que j'ajoute, s'il faut que je me lance dans la mise en place de la base de données. Alors évidemment, il y a plein d'autres échanges qui viennent après. Mais voilà comment on s'y prend pour y aller vraiment progressivement. Ça, c'est pas ce que tu vas faire demain. Ça, c'est le genre de prompt que je donne en ce moment pour continuer d'améliorer Magic Post et les autres projets que je développe. C'était assez compliqué peut-être pour toi, assez technique, mais maintenant on va revenir sur des choses un peu plus accessibles. Troisième point de ma méthode. Il faut coder en Python. On me pose souvent la question, ok, tu as codé comment Magic Post? Tu as utilisé un outil no-code? Non, c'est du code brut, 100% Python. Alors j'utilise Python avec ce qu'on appelle un framework, mais je ne veux pas te perdre avec des points trop techniques, mais qui permet d'afficher des informations à l'utilisateur avec du HTML, CSS. Mais on reviendra après dessus. Donc Python, c'est le langage tout simplement que ChatGPT maîtrise le mieux. Parce que, en fait, il ne maîtrise pas tous les langages. Je m'en suis rendu compte. J'ai fait beaucoup de tests et je me suis rendu compte, in fine, que c'était vraiment Python le numéro 1. Alors j'ai un peu creusé et j'ai essayé de comprendre. C'est simple. Déjà, tout ChatGPT est fait en Python. OpenAI code en Python. Et en fait, aujourd'hui, tous les outils IA sont en Python. Et donc, logiquement, ChatGPT était très fort en Python. Et c'est assez drôle de penser ça. Moi, je ne suis pas du tout tech à la base. Honnêtement, je m'en fichais de faire du Ruby, du Python, du machin. Mais du coup, je suis allé à fond dans Python. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas anodin, Python, et qu'en fait, c'est juste un excellent langage de programmation qui me faisait peur au début. Mais finalement, il est super polyvalent, il permet de faire plein de trucs. Moi, dans Magic Post, je vais vous montrer tout ce que j'ai réussi à faire juste en Python. Il y a un excellent écosystème. Franchement, dès que j'ai envie de créer une nouvelle fonctionnalité, encore une fois, je vais vous montrer juste après, je me rends compte qu'en Python, je peux le faire, donc c'est assez dingue. À chaque fois, je suis là, mais il n'y a pas de limite, en fait. Et en fait, il est accessible. C'est un langage très accessible, et je me suis renseigné, il est réputé pour être beaucoup plus accessible que d'autres langages comme le C++ ou le Java, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est de ce que j'ai lu, de ce que j'ai cru comprendre. Et j'admets que aujourd'hui, le Python,
je me sens à l'aise en Python. Je dirais pas que je suis développeur Python, mais je me sens vraiment à l'aise en Python. J'utilise de moins en moins de ChatGPT pour faire 80% des modifications sur Magic Post. Donc ça, c'est juste dingue. Et ouais, le dernier point, c'est qu'il est très populaire, il y a une énorme communauté, donc franchement, c'est top. C'est top. Au-delà du fait que ChatGPT le maîtrise très bien, en fait, Python est un langage extrêmement réputé. Voilà un petit peu, donc j'ai pu coder Magic Post entièrement en Python. À l'époque, ça me faisait peur, j'étais là en mode waouh, HTML, CSS, ça va, j'ai des notions, mais Python, waouh, c'est du langage un peu vrai langage, quoi. Et en fait, voilà. Magic Post est codé 100% en Python. Avec ça, toujours avec le Python, je peux intégrer facilement l'IA. Je vous l'avais dit, OpenAI est codé est en Python, donc les librairies d'OpenAI sont extrêmement disponibles et tout est documenté en Python. Donc franchement, intégrer de l'IA avec du Python, c'est extrêmement accessible. Même extraire des vidéos YouTube, c'est une fonctionnalité de Magic Post, donc ça je l'ai fait aussi en Python. Créer des graphiques, nouvelle fonctionnalité que je vous montre en avant-première qui va arriver sur Magic Post, ce sont des graphiques vraiment plus, pas un simple outil de graphique ou surtout pas les graphiques qu'on a sur LinkedIn par défaut, et vraiment je vais amener des super graphiques, et ça, ce sont des screenshots vraiment dans Magic Post, et en fait Python est très connu pour l'analyse de données et les graphiques, ça doit parler à certaines personnes ici. Et également, le connecter avec l'API LinkedIn en Python, c'était super simple. Enfin, super simple. Façon de parler, ChatGPT a en tout cas très bien réussi à assimiler mon besoin et me faire connecter Magic Post avec LinkedIn. Donc voilà un petit peu pourquoi Python c'est un excellent langage. Moi en fait aujourd'hui, c'est drôle, mais j'adore tellement que je m'en sers pour plein de trucs. Je compresse mes vidéos avec, je crée des gifs personnalisés. Oui, il y a des outils pour ça, mais souvent ils sont payants, souvent c'est pas forcément customisable. Et dernièrement, j'ai ma comptable qui m'a demandé toutes les factures de mon compte Stripe. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes ici. Elle m'a dit, en fait, il y a 600 factures, il me le fait toutes. J'étais là en mode, ah bah ouais, il doit y avoir un bouton dans Stripe. Je regarde, impossible. Et elle me dit, non, mais je connais Stripe, il n'y a pas. Et je me dis, waouh, c'est chaud. Je regarde un petit peu, je demande à ChatGPT, évidemment. Il me dit, écoute, il faut que tu passes par l'API. Ok. Est-ce que tu peux me proposer un script? Oui. Ok. 10 minutes après, et j'avais 600 factures qui étaient en train d'être téléchargées dans mon ordinateur, juste avec un petit script Stripe. Roman, désolé, j'ai pas forcément le bon nom, mais pour te dire que oui, LinkedIn a une API, a même plusieurs API pour différentes fonctionnalités, et il n'y a aucun problème. Magic Post ne va pas du tout à l'encontre de LinkedIn, au contraire, il aide les personnes qui veulent se lancer à créer du contenu, donc c'est tout bénef pour LinkedIn, il n'y a rien qui contrevient, il n'y a pas de scrapping ou autre. Voilà, je continue avec la dernière. Je vous avais dit, j'avais une méthode en 4 étapes, et la dernière, c'est celle qu'il faut que vous ayez en tête quand même avant de vous lancer. C'est qu'il faut maîtriser les bases. C'est le prérequis, en fait, pour ne pas abandonner. Tout ce que je vous montre, ça paraît simple, ça paraît accessible, ou pas, je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, ça me semble l'être. Au début, ce n'était pas le cas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des bases qu'il fallait avoir si on voulait éviter tous les pièges et ne pas abandonner en cours de route parce que c'est facile d'abandonner. La première base qu'il faut avoir pour moi, ce sont des connaissances, mais juste saisir les concepts de ce qu'on appelle back-end et front-end. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Une vidéo YouTube de 5 minutes, un petit peu de documentation, un peu de renseignement. Il faut bien comprendre les notions back-end et front-end. Je vous l'ai dit en vitesse, mais back-end, c'est tout ce qui se passe un peu en arrière-boutique dans la machine. C'est tout ce qu'on ne voit pas d'un point de vue utilisateur. En fait, le front-end, c'est tout ce qui apparaît. Donc là, je vous ai montré un exemple. C'est un screenshot de code. Et en fait, ce code, il permet d'afficher donc l'interface de Magic Post avec du HTML pour la structure, avec du CSS pour toute la couche de design, et avec le JavaScript pour toute l'animation. Donc ça, il faut comprendre déjà ces concepts. Ça, c'est important. La deuxième chose, où je me suis rendu compte que si on veut être efficace pour coder son SaaS, c'est d'avoir des notions de HTML et de CSS. Le HTML, c'est ce que vous voyez à gauche, c'est toute la structure, c'est tout vide.
Et le HTML combiné au CSS, c'est ce qui permet d'avoir un joli design. Donc, ce sont des screenshots réels que j'ai pris sur Magic Post. Et en fait, ChatGPT est très fort en Python pour du back-end, pour des réflexions, pour des opérations. Mais pour du HTML et du CSS, il est fort. Mais en fait, il y a tellement de hasard possible, il y a tellement de manières de designer un site, il y a tellement de manières de le structurer en HTML que vous aurez toujours des réponses différentes. Et je me suis rendu compte, franchement, pour être plus efficace, il vaut mieux avoir des notions de HTML et de CSS. C'est vraiment un conseil que je donne. Le troisième prérequis, c'est de savoir se servir du terminal. Là, tout de suite, ça peut faire peur. Waouh! Moi, la première fois que je suis allé sur le terminal, je me suis dit, ok, c'est bon, je suis un hacker. Non, en fait, le terminal, ça permet juste de contrôler mon Mac, là, par exemple, avec juste un clavier, avec des commandes. En fait, nous, aujourd'hui, maintenant, on utilise une souris et un navigateur, enfin, un OS, c'était ça la révolution Windows à l'époque, qui a permis de rendre accessible au grand public l'informatique. Mais à la base, ce sont des lignes de code, en fait, ce sont des commandes. Et le terminal, il faut des petits basiques, c'est pas très compliqué, mais voilà, il faut s'initier au terminal pour réussir à aller vite, parce que ChatGPT pourra te guider, mais honnêtement, avec quelques petites connaissances sur le terminal, tu sauras coder un SaaS dans les meilleures conditions. J'espère ne pas vous faire peur avec ces 3 prérequis. Vraiment, moi, je préfère être trop net. Sinon, en fait, tout le monde coderait des SaaS dès maintenant, je pense. Mais il y a une méthode à suivre et il y a aussi donc des prérequis. Mais comment moi j'en suis arrivé en fait à concevoir cette méthode? Parce que je me suis dit, mais c'est vrai que pas grand monde en parle, quoi, de coder en SaaS avec ChatGPT. Pourquoi moi j'y arrive? Et pourquoi peu de monde en parle, en fait? Et c'est pas pour m'envoyer des fleurs ou autre, mais je me suis rendu compte que c'est grâce à toutes mes expériences passées que j'avais finalement développé ce que je pourrais appeler un unfair advantage. Je reviens. Et c'est ce unfair advantage, donc un peu un avantage propre à moi-même, qui m'a permis de ne pas abandonner en cours de route quand j'ai commencé à me lancer dans le développement de Magic Post et qu'aujourd'hui je continue de développer Magic Post sans l'aide d'aucun développeur. En fait, j'avais déjà déployé finalement ce socle de connaissances. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de Open Classroom, de Code Academy, etc. Et c'est vrai que ça m'avait permis de développer des notions de front, de back, qui m'ont énormément aidé. J'ai également travaillé en fait dans le milieu. J'ai travaillé pour des SaaS qui font des millions d'euros de revenus récurrents annuels, donc d'ARR. J'ai travaillé pour Phantom Buster, j'ai été directeur marketing, mais j'ai aussi été au produit. J'ai pendant 4 mois été head of product par intérim, le temps qu'on recrute un product. J'ai ensuite été pendant 1 an directeur de toute l'entité business de Phantom Buster. Donc là, j'étais responsable des équipes produits, des équipes dev, pas toutes, mais de certaines, des équipes marketing, des équipes de sales. Donc vraiment, j'ai eu une vue d'ensemble assez dingue. Et chez Lemlist, dernièrement, j'ai été fractional CMO. Donc ouais, le SaaS, c'est vrai que ça me parle. Et je me rends compte que lancer en SaaS, ça n'a rien à voir avec des SaaS qui faisaient des millions d'ARR, mais il y a plein d'autres techniques, mais j'avais un peu la fibre SaaS en moi, finalement. Et surtout, voilà, j'ai fait ça. J'ai passé des centaines d'heures. L'année dernière, je cherchais vraiment le projet sur lequel je voulais me lancer, et j'avais tout ce temps vraiment pour passer des centaines d'heures sur ChatGPT itéré. J'ai lancé, j'ai oublié le nom, c'était, je ne sais plus le nom de ce projet, j'ai lancé Quick Summary App, j'ai lancé PDF Ruler, j'ai lancé ensuite Magic Post, vraiment le projet sur lequel je continue et je m'accroche d'itérer. Tout ça, ça m'a permis de comprendre quelque chose. C'est que c'est vraiment la puissance de ChatGPT finalement. C'est ça, c'est d'être un copilote pour coder. Et ce qui est bizarre, c'est que personne n'en parle. Et ça franchement, ça m'étonne encore aujourd'hui. Donc je suis content qu'il y ait du monde à cette masterclass, qui soit intrigués, qui soient intéressés. Et j'espère qu'au moins vous comprenez que c'est quand même très concret, qu'on peut le faire, que c'est pas juste des paillettes en mode « Ah, lui, il a fait ça et il s'en vante ». Non, c'est vraiment possible. Et moi, en fait, comme j'ai déjà formé plus de 1500 personnes, je me suis dit que je devais faire quelque chose. Ça a commencé avec cette masterclass pour voir un petit peu s'il y avait un intérêt sur le sujet. Et roulement de tambour, c'est l'heure
de la surprise. Je bois de l'eau avant de vous en parler. J'ai une question. Est-ce que tu es prêt, est-ce que vous êtes prêt à briser vos limites et vous aussi à vous plonger dedans? J'ai passé des heures et des heures à me filmer ces derniers mois, ces dernières semaines, et j'ai abouti à une formation, à la formation que j'appelle ultime pour coder son SaaS avec ChatGPT. Donc pour coder son SaaS avec ChatGPT sans savoir coder, mais du coup, qui te permettra aussi d'apprendre à coder. Et la bonne nouvelle, vu que je le dis, ça fait des mois que je travaille dessus, eh bien, elle est dès à présent disponible. Je l'ai sortie ce matin, je l'ai mise en ligne ce matin, et elle est live. J'ai passé énormément de temps dessus. Je pense que c'est une bonne formation, je l'espère en tout cas. J'avais eu des très bons retours sur ma première formation, donc là, c'était vraiment passer une étape. Et finalement, voilà, je vous en parle à vous. Vous êtes les premiers à le savoir. Et cette formation, elle suit exactement ma méthode que j'ai travaillée, que j'ai vraiment essayé de rendre la plus limpide et logique possible, parce que je sais que c'est pas évident de se lancer pour coder son propre SaaS avec ChatGPT. Donc, moi, je reviens sur toutes ces techniques de prompting. J'ai vu la question passer. Tous les prompts sont fournis. Je donne tous les apprentissages pour les prérequis dont j'ai parlé, HTML, CSS, JavaScript même, ces notions de back-end, de front-end. Je reviens sur tout ça. J'ai été formateur par le passé, donc vulgariser, expliciter, c'est un truc que j'aime faire. Et ce côté vraiment monter en puissance progressive. Aller sur des petits prompts pour coder un peu de HTML, CSS, coder des premiers scripts pour scraper Wikipédia, pour ensuite coder une première app connectée à Make, quelque chose qui ressemble à mon envoi de cours par email. Ensuite, aller sur un vrai SaaS avec système de paiement, avec login, avec mise en ligne à la fin de la formation. C'est vraiment ultra complet. J'ai passé des heures et j'ai tout condensé. Il n'y a pas 30 heures de formation, je vous rassure, mais j'ai condensé au maximum pour que ce soit le plus limpide possible. Et finalement, il y a plein, je pense, d'avantages. Déjà, c'est 100% en ligne, donc n'importe qui peut coder à son rythme. Moi, j'avais pensé à faire un bootcamp, mais j'ai finalement favorisé la formation en ligne. Le programme est découpé sur 4 paliers progressifs, et je vais également rajouter des contenus. Déjà, en fonction des retours que j'aurai, est-ce qu'il manque ci, est-ce qu'il manque cela? Moi, mon but, c'est de rajouter tous les contenus pour faire la formation vraiment parfaite. Et surtout, il y aura des nouveautés. Je vais continuer d'apprendre des choses. Peut-être que j'irai plus loin, peut-être que j'irai parler de comment coder une extension Chrome. Mais il y a déjà un nouveau palier qui est prévu, c'est comment marketer le SaaS une fois que tu l'as bien développé. Parce que finalement, moi, je suis en plein dedans. Et donc, j'ai accumulé pas mal d'expérience pour monter jusqu'à 3300 de MRR. J'ai regardé ce matin, c'était là le chiffre actuel. Garantie satisfaction remboursée, pour moi, c'est obligatoire. Je veux absolument pas que les gens soient frustrés, qu'ils se lancent dans quelque chose et qu'ils se disent « Oula, c'était pas ouf ». De ma première formation, personne n'a demandé le remboursement, donc je suis assez satisfait de ça, mais on ne sait jamais. C'est pour moi une obligation de le mettre, et évidemment, donc c'est en place. Tous les prompts et les exemples de code sont fournis, j'en ai déjà parlé, et donc il y a plus de 15 heures de vidéos ultra pratiques. Voilà, moi ça fait 8 mois que je bosse dessus, j'ai cette masterclass qui permet de vous initier, qui vous permet de vous donner les billes. Beaucoup de monde repartira avec la masterclass, et tant mieux. Si des gens veulent continuer à aller plus loin et s'y mettre concrètement, il y a donc la formation qui est là,